Salut, c'est Joe, bienvenue sur le Max Academy et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un serveur Linux dans AWS, Toleka. Alors, sur cette vidéo, je vais commencer par faire une petite présentation pour que tu puisses avoir une vue d'ensemble de ce qu'on va faire et puis à la fin, à n'importe quel moment une personne te demande de créer un serveur Linux, tu devrais être capable de le faire. Donc, on commence à partir de ton ordinateur portable, ok, ton laptop. On va se connecter à AWS, qui est un cloud hosting provider. Si tu regardes ma vidéo précédente où j'explique qu'est-ce qu'un serveur Linux, j'explique ce qu'est AWS. Une fois qu'on sera dans AWS, on se connectera à ce qu'on appelle le AWS Console. À partir d'ici, nous allons créer un serveur Linux. Et pour finir, les deux choses qu'on attend qui confirment que ton serveur a bien été créé. Première chose, on va télécharger un keeper file. Tu comprendras après à quoi ça sert. Et puis, on aura besoin de l'IP adresse. Donc, une fois que tu as l'IP adresse, c'est bon, ton serveur est créé parce que c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir se connecter au serveur. Et le keeper file, c'est une chose qui se télécharge qu'une fois. Donc, si je crée un deuxième serveur, je n'aurai pas besoin de refaire un autre keeper file. On peut en créer un. Mais par contre, l'adresse IP, pour chaque serveur, elle change. Donc à chaque fois qu'on crée un serveur, on aura besoin de l'adresse IP. Donc, je vais te montrer maintenant comment se connecter à AWS. Donc, première étape pour créer un serveur Linux, c'est de se connecter à AWS. Donc, tu vas sur Google, tu tapes AWS. Et là, tu fais attention de bien parce qu'il pourra avoir plusieurs liens, ok, plusieurs résultats. Donc, tu cliques bien sur celui-là où il est écrit aws.amazon.com. Tu cliques dessus. Et là, si tu n'as pas de compte, en haut à droite, ça va te mettre créer un compte si c'est en français. Ici, tout est en anglais. Donc, create an AWS account. Tu cliques. Tu crées un compte. Tu mets ton adresse email, ton mot de passe, tu confirmes ton mot de passe et tu choisis un nom pour ton compte AWS. Ensuite, tu cliques continue et puis ça te demandera à un moment de mettre ta carte de crédit, ta carte bancaire. Donc ça, c'est pas un problème. C'est juste si tu dépasses, pendant 12 mois, il y a certaines choses qui sont gratuites, mais si tu prends des choses payantes, ça prend automatiquement. Mais c'est vraiment pas un souci. Mets ta carte, c'est sécurisé, donc c'est Amazon, pas de souci. Donc voilà la première étape. Moi, je vais me connecter avec mon compte et après, je vais faire une pause dans cette vidéo et je reviens pour te montrer qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur du compte. Donc là, je suis en train de me connecter. J'ai mis mon username et mon mot de passe. Et voilà sur quoi tu vas tomber une fois que tu es connecté. Tu vas tomber sur le AWS Management Console. Et là, c'est tous les services que AWS utilise et voilà, que beaucoup de compagnies utilisent, de la plus petite à la plus grosse boîte. Donc, il y a beaucoup de services que tu peux utiliser. Mais pour créer un serveur Linux, donc, nous, on va se concentrer sur EC2, Compute EC2. Donc, bon, là, vite fait, pour pas que tu sois perdu, ici, bon, c'est le menu, il y a tous les services que tu peux utiliser, ok? Tous les ressources groupes, ça c'est pas très important. Là, c'est les informations sur ton compte, billing dashboard. S'il y a un truc que tu as payé, il faut que tu viennes ici, juste pour faire une petite description. Là, c'est les points géographiques. Donc là, je suis connecté à AWS à Paris. Donc ça veut dire que tous les serveurs, toutes les choses que je vais créer seront sur Paris. Mais tu peux utiliser, ça dépend où tu es en ce moment. Donc tu peux utiliser Londres en Europe, tu peux utiliser Canada, en Asie tu peux utiliser Hong Kong, Mumbai, en Afrique il y a Cape Town, Afrique du Sud, aux États-Unis Virginia, Ohio, Californie, Oregon, euh, Amérique du Sud, Sao Paulo. Donc voilà, ça dépend d'où tu regardes cette vidéo parce qu'en fait quand tu crées tes serveurs pour te connecter, mieux vaut que ton serveur soit proche de toi. Donc moi j'ai mis Paris, ok. Et là, si tu as des questions et quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux venir ici. Ok, donc ça, c'est le AWS Management Console. Donc,
On reprend. Tu cliques sur EC2. Ok. C'est ça le service qui te permet de créer des serveurs. Ça charge. Donc voilà, ça finit de charger. Alors, tu arrives dans une autre console. Maintenant, c'est le EC2 console. Ok, le dashboard. Tu cliques sur Running Instance. Ok, ça charge. Et là, tu vois que j'ai aucun serveur qui a été créé ou qui est en train d'être utilisé. Donc, je clique sur Launch Instance. Donc, lancer, créer un serveur. Et là, il y a plusieurs types de serveurs que tu peux créer grâce à AWS. Comme je t'avais montré dans la vidéo, bon, il y a Amazon Linux, il y a plusieurs types de familles Linux, il y a Ubuntu qui est ici. Tu peux même créer un Microsoft Windows Server, Red Hat. Donc, il y a beaucoup de familles. Ok. Ici, il y a les AMIs, ce sont des images donc, que moi j'ai créées, mais comme j'en ai créé aucune, il n'y a rien. Si dans la liste de Quickstar, il y a vraiment quelque chose de spécifique que tu cherches à créer, mais qu'il n'y a pas, tu peux cliquer ici et là chercher dans le marketplace. Voilà, si un serveur spécifique que tu cherches, voilà, il y a toutes les familles et puis là tu peux trouver chaussures à ton pied. Et après, si toi par exemple tu fais un truc intéressant et tu crées une image, donc tu peux la rendre disponible pour que les autres l'utilisent et ça c'est dans Community et MI. Ok, je ferai une autre vidéo pour expliquer en détail ce qu'est une image. Donc c'est reparti. Donc moi j'utilise Red Hat. Donc la plupart du temps dans mes vidéos tu verras que j'utilise Red Hat. Donc tu sélectionnes le operating system que tu veux. Maintenant tu choisis le instance type. Le instance type c'est comment tu veux que ton serveur soit configuré. Est-ce que tu veux qu'il ait beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire ou non c'est juste un pour tester. Donc si tu viens de créer ton compte Free Tiers Eligible, ça veut dire que tu peux utiliser ce serveur et pendant un an tu ne payeras pas. Pendant les 12 mois. Mais si les 12 mois passent, tu commenceras à payer. Maintenant, si tu veux quelque chose de plus lourd, tu peux choisir différents types d'instances ici, mais bien évidemment, ça te coûtera plus cher. Comme là, tu vois, il n'y a que un CPU, là, il y en a deux, là, il y en a quatre, là, il y a 32 RAM, donc c'est comme quand tu achètes ton téléphone portable. Tu vois, il y en a qui ont 4, 8 gigabytes de mémoire, donc c'est un peu pareil. Donc, je vais sélectionner celui-là. OK. Pour commencer, sélectionne toujours celui-là. De toute façon, tu n'as pas besoin d'un truc super puissant. Ça fera l'affaire. Prochain. Une fois maintenant que j'ai fait l'instance type, là, cet écran, je configure mon instance. Donc, j'avais parlé de chaque serveur Linux a des network interface. Donc, ici, tu peux décider dans quel réseau tu veux que ton Linux serveur est. Donc un truc, ça c'est un peu plus technique, mais c'est vraiment pas important pour le moment. Donc par défaut, il y a des bonnes options, donc ça va marcher. Tu changes, next. Prochain. Là maintenant tu rajoutes combien de storage tu veux dans ton serveur. Et ici tu peux mettre 10, 100 gigas, 30, 50, donc comme tu veux. Ok. Donc, mais ça dépend du type. Parce que avec le type que j'ai choisi, tu peux avoir jusqu'à 30 gigas. Ok, donc là, par là, tu laisses par défaut 10. Mais si à l'avenir, tu as besoin de changer, c'est ici que tu iras. Prochain, tu add a tags. Donc ça, c'est faut lui donner un name, un nom à ce serveur. Ok, quand il sera créé. Donc tu utilises le key name et la valeur, c'est là, c'est ce que tu veux lui donner comme nom. Ok. Donc on va appeler ce serveur tout en minuscule. On va l'appeler le max academy serveur 01. Ok. Suivant. Là maintenant c'est les security groups. Les security groups, c'est ça qui te permet de protéger ton Linux serveur
par rapport à qui peut y accéder. Ok? Est-ce que ton Linux serveur, tu veux qu'il soit disponible, que n'importe qui dans le monde peut y accéder? Ou est-ce que tu veux que juste une personne avec une adresse IP peut y accéder? Donc, c'est ici que tu définis quelles sont les règles de sécurité par rapport à ton serveur Linux. Ok? Donc, tu peux choisir les différents, parce qu'il y a différents moyens d'accéder à un serveur Linux using SSH, HTTP. Donc, HTTP, on peut l'accéder en tapant sur Google le hostname du serveur, ou SSH en utilisant un autre software dans la prochaine vidéo que je vais te montrer comment y accéder. Donc là, je laisse par défaut. Ok. Voilà. Donc, dernier écran, ça te montre tout ce que tu as fait. Tu peux tout revoir. Ok. Une fois que tu es content avec tout ce que tu as fait, tu cliques Launch, lancer. Et voilà, maintenant c'est ici, comme j'ai fait dans la présentation, c'est à ce moment-là que tu vas créer un keeper. C'est très important, tu pourras seulement télécharger ce fichier une fois et il faut surtout pas perdre ce fichier, sinon tu ne pourras plus accéder à ton serveur, tout sera perdu. Donc, prends soin de ce fichier, c'est ça qui va te permettre d'être sécurisé. Donc, je vais créer un fichier qui va s'appeler le max academy capi, ok, mais surtout fais pas ça, hein. Ne fais pas keeper, parce que si quelqu'un scanne ton ordinateur pour keeper, il pourra trouver ce fichier. Donc voilà, le max academy capi, je télécharge le keeper. Donc ici il est écrit, donc il faut télécharger ce fichier avant de cliquer continuer et bien le garder dans un endroit très sécurisé. Ok, tu ne seras pas en mesure de retélécharger ce fichier une fois que tu l'as téléchargé. Donc là, je l'ai téléchargé. C'est bon. Je lance mon instance. Et là, ça peut prendre quelques minutes. Ok. Je clique sur le lien. Et là, mon instance a été créée. Voilà comment tu crées un serveur Linux. Donc tu verras, là, c'est toujours en train d'être créé. Okay. Malgré que j'ai déjà mon adresse IP, donc il y a deux, une adresse privée et une adresse publique. Okay. Pour se connecter de l'extérieur, on utilisera l'adresse publique, mais si j'ai un autre serveur qui est à l'intérieur de AWS et je veux me connecter à d'autres serveurs à l'intérieur de AWS, on se connectera, j'utiliserai l'adresse privée. Okay. Voilà la différence. Donc il y a deux types d'adresse IP, l'adresse publique et l'adresse privée, pour communiquer à l'intérieur du système et ça pour communiquer à l'extérieur du système. Donc, tu peux voir que mon instance, ici tout instance, mon serveur Linux est déjà en train de running, donc il est déjà actif et maintenant il me reste juste à me connecter à mon serveur. Mais pour tout ce qui est de comment créer un serveur Linux, voilà comment tu crées un serveur Linux dans AWS. Et une autre chose très importante avant de conclure cette vidéo, c'est que ne laisse jamais, au grand jamais, ton serveur allumé, surtout durant la nuit quand tu as fini. Rappelle-toi toujours, à chaque fois que tu as fini de travailler sur ton serveur, reviens sur AWS et éteins-le. Okay? Tu le stops. Donc pour faire ça, tu vas sur Action, Instant State, Stop, et là, ça va l'arrêter. C'est comme si tu éteignais ton ordinateur portable. Reboot, ça va le redémarrer. Terminate, ça va le supprimer de ton compte. Donc, tu n'auras plus du tout accès à ce serveur, il faudra recommencer. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu laisses ton serveur comme ça, tu as fini de travailler, tu laisses ton serveur comme ça, à la fin du mois, tu risques d'avoir une facture super salée. Donc, un bon conseil, rappelle-toi toujours d'éteindre ton serveur quand tu as fini de bosser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a apporté quand même un peu de valeur et puis je te vois à la prochaine. Ciao.